Alors Rebecca, qui est votre invitée, Rebecca? J'ai deux invités. Ah, deux? Ce soir, oui. Je suis avec Aude et Cédric. Wow. Bonsoir. 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 Vous êtes frères et sœurs tous les deux? Oui. Aude, vous faites des études pour être notaire? Oui, je suis en première année d'IUT carrière juridique pour plus tard devenir notaire. D'accord. Donc en fait, vous faites des études pour rester dans une étude? Oui. Ah, Exact. joli jeu de mots, sans prendre dans le noir. Et toi, Cédric, tu as 11 ans? Oui. Tu es un passionné de foot? Oui. Alors si ta sœur veut être notaire, c'est qu'elle ne peut pas prendre parti. Si tu as 2 secondes pour me dire ce que tu penses de ta sœur, tu me dis quoi? En fait, quand elle n'est pas là, ça me permet de m'éclater un peu plus. Mais quand je la vois le week-end, ça me permet... je suis super contente de la voir quand même le week-end. Vous vous entendez bien? Oui. Tu l'aimes bien, ta sœur? Oui, je l'adore. Ah bon, d'accord. Bon, on va voir Rebecca, ça ensemble. on vous laisse bavarder avec vos deux charmants invités. Vous êtes gâtés. Oui. Ils sont adorables tous les deux. Et nous, eh bien, on va essayer de savoir, Laurent, qui a une vérité à leur révéler ce soir à Aude et Cédric. Oui, une vérité assez originale à ces deux enfants, à cette jeune fille et à ce jeune garçon. Et celui que nous allons recevoir s'appelle Christian, mesdames et messieurs. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir Christian. Alors, qui sont cette future notaire qui s'appelle Aude et Cédric, ce jeune garçon? Eh bien, ce sont mes enfants. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir, Christian? Pourquoi est-ce que vous venez sur notre plateau? Eh bien, je suis venu leur dire que j'avais pris un peu tardivement conscience que je travaillais trop et que je ne leur accordais pas suffisamment de temps. Et ça depuis longtemps? Et ça depuis une quinzaine d'années. Qu'on comprenne bien, Christian, ce soir, c'est une démarche assez originale. Vous voulez ce soir leur demander un petit peu pardon, en quelque sorte, de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir été un père suffisamment, physiquement en tout cas, présent auprès d'eux pendant leur enfance et pour le cadeau de même son adolescence. Tout à fait, oui. Et ça, c'était parce que vous travailliez vraiment beaucoup? Oui, beaucoup trop. Et au tout début de ma carrière, parce que je travaille dans la restauration, j'étais parti en 1980 sur la Côte d'Azur pour essayer justement de trouver un certain confort de vie, etc. Ça ne s'est pas fait. Et là, j'ai décidé de changer de voie, de trouver une voie parallèle. Et je suis rentré dans l'enseignement. Et il se trouve que l'enseignement, c'est quelque chose aussi qui est très, très prenant. Et à cela, j'ai rajouté une activité secondaire qui me prend alors là le reste de mon temps, qui consiste en fait à écrire des ouvrages professionnels pour les écoles hôtelières. Et voilà comment vous vous êtes petit à petit laissé prendre, laissé absorber par tout ça. On va, si vous voulez bien, pour mieux comprendre encore cette histoire, feuilleter votre album de famille. Christian rencontre Chantal à l'âge de 18 ans. On s'aime jeune, on se promet une vraie vie de famille. Nul doute, on se doit d'être des parents attentifs. Et c'est sous le doux climat de Nice qu'il décide de construire une vie sereine à deux. Mais le travail de Christian devient vite très prenant. Le 11 juillet 1980 est une journée pas comme les autres. C'est la naissance de Aude. Petite fille qui vient s'ajouter au bonheur de ce couple déjà épanoui. Elle demandera à ses parents une grande attention et une disponibilité quasi constante. Elle grandit, mais son papa est toujours absent. Il travaille beaucoup, trop même. Et Aude se sent délaissée. Puis 11 ans après, un petit frère. Son nom, Cédric. C'est avec fierté que Aude prend la pause auprès du petit bébé. Les années passent, Cédric souffle ses bougies. Et toujours le même lancinant constat. Papa n'est pas là pour veiller sur lui. Papa, mais c'est pas l'âge que j'ai. Papa est préoccupé. Il enseigne et il écrit des ouvrages. Il court après un éditeur. Il a toutes les excuses du monde, mais ses enfants ne supportent plus de les entendre. Aude et Cédric grandissent et le manque d'un papa est toujours le même. Pour la fête des pères, Cédric n'hésite pas à écrire noir sur blanc qu'il a besoin d'un papa plus présent. Il ose ce que Aude a gardé secrètement en elle. Les nuits de Christian sont courtes et les moments de distraction en famille sont trop rares. Aujourd'hui, la fille, l'aînée, est grande. Il est trop tard pour l'histoire d'amour d'un père et d'une fille. Reste le fils à élever. Alors ce soir, Christian veut offrir à ses enfants une demande de pardon. C'est sans mot d'excuse, juste avec un mot d'amour qu'il se présente devant eux. Mais peut-on aimer son père sans tout lui pardonner ?
Pour Christian et ses enfants, la réponse à cette question de société, c'est ce soir. Question de société. Vos enfants vous ont-ils souvent reproché vos absences, Christian? On a vu vas-y mollo papa avec le boulot, c'est un petit mot qu'ils vous avaient envoyé. Oui. La plus grande chose qui m'a frappé dernièrement, enfin la dernière fête des pères, c'est un petit mot de mon fils sur une carte que l'on a vu apparaître là où il me met est-ce que tu peux m'accorder un petit peu plus de temps pendant les vacances? Et ça m'a Malgré ton boulot. Oui, On a vu avec boulot voilà, écrit ça. Ouais. en majuscule. Et là, ça a fait tilt, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de disposition plus tôt? Pourquoi est-ce que depuis quelques semaines, quelques mois, vous nous avez dit en préparant cette émission, je réfléchis à ça, à cette démarche ce soir? Parce que c'est vrai qu'on s'est, Pascal l'a dit tout à l'heure, interrogé sur le sens de votre démarche. Pourquoi venir à la télé faire ça? Vous avez dit peut-être pour donner un sens un peu plus sérieux à ce que je vais leur dire ce soir. Ils seront en âge d'entendre et je voudrais leur dire, me montrer vraiment comme je suis, quoi. Oui, c'est pas toujours évident pour un homme de se laisser aller ses émotions, même avec ses enfants. Bon, bien sûr que les petites cartes d'anniversaire, tout ça, elles sont toujours bien rédigées, mais oralement, c'est jamais facile de parler et de laisser faire ses émotions. Hein. On le découvre souvent sur ce plateau. Tout à fait. On reçoit beaucoup de parents. Bon, moi, c'est pas, en plus de ça, c'est pas trop dans ma nature, tout ça. Alors, je me suis dit que ce serait une façon de leur montrer que, eh bien, que j'ai pleinement conscience de la situation et je voudrais vraiment les marquer, quoi, à travers cette émission pour bien qu'ils se rappellent de ce message que je vais leur transmettre. Vous n'avez jamais donc jusqu'à présent formulé ces regrets, verbalisé tout ça, mais Aude a 22 ans, si je ne m'abuse, oui. Bientôt 23. Est-ce que par exemple pour elle, vous n'avez pas le sentiment, pardon de la dureté de ce que je veux dire, mais qu'il est presque un peu tard? Bien sûr, mais même pour Cédric, hein, ces 12 années, elles sont passées. On ne peut pas les rattraper. Donc il faudra que je trouve le moyen d'être plus présent. Votre femme connaît votre démarche ce soir. Oui. Elle vous a dit quoi quand vous lui avez dit « je vais passer dans cette émission et je vais dire ça » ? Vous en avez parlé entre vous, j'imagine? Écoutez, bien sûr, on a préparé tout ça, bien évidemment. J'avais écrit un message que je leur remettrai d'ailleurs tout à l'heure, par écrit, et que j'ai fait lire à ma femme, une fois que je l'avais rédigé. Elle a pleuré. Elle m'a dit « ce que tu fais, c'est beau », quoi. Tout simplement. Bon, j'espère que c'est comme ça qu'ils vont le prendre. Et... Comment ils vont réagir? On va le savoir tout de suite, Pascal. Oui, on va les accueillir. Christian, le temps pour vous de méditer encore quelques petits instants la déclaration que vous allez leur faire. Le rideau se referme derrière nous. Rebecca. Oui, alors heureusement que Cédric est là pour détendre un peu Aude. Parce qu'il y a Aude qui est très stressée. Cédric, ça va? Ouais. Ouais, voilà. Mais je vais vous demander à tous les deux de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Cédric. Asseyez-vous tous les deux. Asseyez-vous. Ça va? Oui. Oh. Ah, il y en a une qui est stressée et l'autre vif, qui va vaillamment. Ça va, toi, pas stressé? Non. Pas du tout. T'es déjà passé à la télévision? Non. Non? C'est une grande première alors? Ouais. Vous savez tous les deux, en tout cas, que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a voulu vous dire quelque chose d'important ce soir et nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous avez une petite idée? Non. Vous en avez parlé avec vos parents, vous en avez parlé avec vos copains, à toi ou tes copines, ou vous, vos amis? Oui, on en a parlé, mais bon, on ne sait jamais vraiment trop qu'est-ce savez pas. qu'il pouvoir nous dire. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un indice? Oui. Oui. Alors, regarde, toi, il y a un écran de télé là, et ça va apparaître à l'intérieur. Pour moi, aimer, ça ne veut pas dire tout pardonner. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est presque cours de philosophie ce soir, hein? T'en fais pas encore de la philo, toi, t'en feras quand tu seras en première ou en terminale. Est-ce que aimer, c'est toujours tout pardonner, Aude? Non.
Non, je pense pas que... Non, aimer, ça ne veut pas dire forcément à chaque fois tout pardonner. On peut effacer, mais pardonner, pas forcément. Cédric? Moi, je dis que c'est la gravité de la bêtise, quoi, quand même. Qui fait qu'on pardonne ou qu'on pardonne pas? Ouais, Mais tu es d'accord qu'on pardonne plus facilement aux gens qu'on aime? bah oui. C'est quoi les grosses bêtises, Cédric? Bah ça dépend, il y a toutes sortes. Hein. Oui, oh là, et encore, t'es pas grand. Cédric, à mon avis, il ne doit pas en faire très souvent des bêtises. Hein. Ça reste à voir. Et Aude, elle en fait un peu, à ton avis? Non, elle est sage, Aude. Non, oui, elle en fait. Elle en fait? Bah oui. Bon, on en parlera une autre fois alors. Hein, parce que... Alors, est-ce que vous voulez savoir tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour que nous allions voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Au travers de cet écran. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Alors cet écran va s'allumer à nouveau et le visage de cette personne va apparaître à l'intérieur de l'écran. Vous connaissez ce monsieur? Oui, Ah oui, c'est mon père. pire que là. Pareil, Cédric? Bah oui. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, là, dans vos têtes, à tous les deux, de 11 ans et de 22 ans, ce que papa a bien voulu vous dire ce soir sur ce plateau, qui nécessite qu'il vous emmène sur un plateau de télé? Vous avez une petite idée? Peut-être que, suivant son emploi très chargé, est-ce qu'il écrit des bouquins? Prendre des vacances. Pensez que c'est un rapport avec son emploi du temps très chargé. Ouais, est-ce qu'il ne serait pas... Tenter de faire un voyage. Non. Ce qui est génial, c'est qu'on C'est vrai dirait, qu'il a- on dirait Bataille et Fontaine. Il y en a un qui commence les phrases, l'autre qui les termine, dis donc. Est-ce que vous voulez entendre ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Bah oui. Ouais? Alors Christian, c'est à vous. Christian? Bonsoir, Aude. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Alors, bien, vous devez vous demander ce que vous faites là ce soir. On pourrait utiliser un mot pour justifier votre présence ici ce soir, ce serait absence. Absence d'un papa qui n'est pas souvent là, enfin qui n'est pas suffisamment là, disponible pour vous, parce que trop pris par le travail. Je ne vous ai pas suffisamment accordé de temps durant toutes ces années. Et les années qui sont passées, elles sont passées. Je n'ai pas été le papa parfait, ou j'ai été loin d'être le papa parfait de votre tendre enfance, à tous les deux. Je n'ai pas non plus été le papa parfait de ton adolescence, à toi, Aude. Tu ne m'as pas souvent vu au bord des terrains de foot, Cédric, lorsque tu joues, et tu joues bien. Mais sachez que dans toutes ces activités qui me prennent la quasi-totalité de mon temps, vous avez toujours eu la première place dans mes pensées, tout le temps, tous les jours. Je suis là ce soir derrière ce rideau, vous êtes de l'autre côté. Je suis venu vous présenter le pardon d'un papa boulot qui travaille beaucoup de trop. Vous avez la possibilité de laisser ce rideau fermé, qui en fait représente bien mes erreurs. Auquel cas, vous me montrerez à travers ça que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, que vous attendez que je fasse mes preuves, peut-être un petit peu. Ou alors vous avez la possibilité de l'ouvrir. Ce sera votre façon aussi peut-être d'effacer tout ça, de me montrer que bien, il y a aussi autre chose, et puis il y a encore de nombreuses années à venir. Mais quoi que soit votre décision, que vous l'ouvriez ou que vous le laissiez fermer, ce rideau, sachez que vous êtes toujours dans mon cœur. Et que si un jour vous me faites un petit signe et tout doucement vous me dites « Papa, on a besoin de toi », eh bien, sachez que rien m'empêchera d'être là avec vous ce jour-là. Alors, la décision, elle vous appartient maintenant. Et quoi que vous fassiez, eh bien, sachez que je vous adore, que je vous aime très fort.
Vous attendiez à une telle déclaration. Aude, vous regardez votre père, qui vous regarde aussi d'ailleurs en ce moment même, avec des yeux d'admiration. Pourquoi? Il n'est pas souvent là, mais quand il est là, il parle bien. C'est magnifique de sa part d'avoir fait ça. Je trouve que c'est magnifique de sa part d'avoir fait ça. Aude? C'est beaucoup d'absence, mais beaucoup de boulot. Et, il sait que même si il n'est pas là, on l'est, mais il sait ce qu'il représente pour nous et le peu de moments, même s'il trouve que apparemment c'est pas suffisant, pour nous c'est énorme. Il y a plein d'amour et c'est un papa génial, quoi. Paradoxalement, en fait, on a l'impression que vous avez un papa formidable, ça c'est sûr, et que vous avez un papa qui peut-être culpabilise plus, lui, de ses absences et du manque de temps qu'il vous consacre, que vous n'en avez-vous réellement souffert. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Mais enfin, t'aimerais bien qu'il vienne plus souvent au foot quand même. Oui, mais... Je vais vous demander de vous lever tous les deux, s'il vous voulez bien, de vous placer face au rideau. Votre papa est venu ce soir pour vous demander pardon de vous avoir consacré pas assez de temps depuis des années et des années, pendant votre enfance et pendant votre adolescence. Aude, il vous dit que vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous ne lui pardonnez pas, ce soir en tout cas, que c'est un symbole fort pour lui que vous ouvriez ou que vous laissez fermer ce rideau. Et il vous a lui-même offert la possibilité de ne pas l'ouvrir, ce qui est plutôt effectivement un geste important de sa part. Aude, on va vous demander à vous d'abord. Vous l'ouvrez ou vous le fermez ce rideau? Faut que vous soyez d'accord tous les deux. Vous avez le droit de vous consulter 2 secondes hein, si vous voulez. J'ai rien à lui pardonner, c'est mon père et même s'il n'a pas été tout le temps là dans les moments où peut-être j'aurais eu besoin plus de lui, je ne m'en vois pas, j'ai rien à lui pardonner. Il est comme il est et je l'aime comme ça. Cédric? Pareil. Alors on ouvre? Oui, bah oui. Ah oui, allez-y. Allez voir. Christian, je crois qu'au-delà de l'émotion de ces 2 très beaux enfants que vous avez et qui sont pleins d'amour pour vous, vous avez donné aussi une belle leçon d'amour paternel et, à tous les papas de France qui nous regardent et d'ailleurs. Ce qui est bien surtout, c'est d'avoir été capable de dire, parce que je pense qu'on ne dit pas assez souvent, nous on est pères de famille, Pascal et moi, on ne dit peut-être pas assez souvent à nos enfants qu'on ne se conduit pas toujours bien et qu'il faut qu'ils nous pardonnent de ça et qu'on a des excuses certes, mais qu'on peut aussi en parler et sans avoir peur de tomber de son piédestal. C'est ce que vous avez fait ce soir avec beaucoup de courage et on vous en remercie. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'a pas l'air si catastrophique que ça. Hein. Bravo à tous les 3. Faut juste aller un peu plus souvent au foot. Bravo à vous. Salut.